Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Aujourd'hui nous allons jouer sur Jojo Bizarre Adventure. Alors comment vous allez depuis la dernière fois? Bon, depuis mon dernier let's play j'étais pas très chaud, alors c'est pour ça que j'étais comme ça. Alors je suis chaud comme la presse. Alors dites-moi comment vous allez, ça va, la famille, tout le monde va bien? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un let's play de Jojo no Kino Nabuke. Je sais même pas si je dis comme ça, mais en anglais le jeu s'appelle Jojo Diamond Records. Voilà. Bon, on attend d'abord, on regarde le chat qui joue avec sa baballe. Et pour vous dire, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, qui est très bien. Bon, dans un premier temps, je vais vous expliquer le jeu, parce que s'il n'est pas en français, il est en japonais. Et comme je vous l'ai dit, si vous le voulez, vous n'avez qu'à me le dire. C'est en japonais, le jeu. Ici c'est, je vais dire, là où on trouve les news, les nouveautés, tout ce qui est ça, comme ça, les mises à jour, les nouveaux événements. Ici, comme nous pouvons voir, là, vous êtes dans l'écran d'accueil. Ici, vous avez les points qui vous permettent de faire des invocations. On verra après là où on peut faire les invocations. Ça, c'est votre monnaie pour améliorer votre personnage. On y reviendra après. Et pour ici, vous pouvez voir, là c'est encore les news là. Ici, vous voyez qu'il y a 4 cases. Pour info, ici, vous voyez le 20, je suis au rang 20. Chaque combat que vous faites, votre... bon, vous allez voir. Je vais bien vous expliquer. On va pas encore voir ça. Ici, nous pouvons voir les parties ou des amis. Par exemple, si avant chaque combat, on vous demande si vous voulez avoir un ami qui va vous aider. Alors vous choisissez là l'ami qui vous aidera. Si par exemple moi je choisis personne, je sais même pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc je touche pas trop. Je sais pas. Je touche pas. Je sais pas ce que c'est, donc je touche pas. Voilà. Et le deuxième, ici c'est pour les récompenses. Vous redonnez pour les récompenses. Des récompenses que vous faites par des quêtes. Ici c'est aussi des récompenses par des quêtes. Ici c'est des récompenses que vous faites quand vous terminez des événements. Et puis au moment où vous acceptez les récompenses, ils ne vont pas aller directement dans votre inventaire. Vous devrez aller ici, dans la boîte à lettres, j'ai envie de dire, et récupérer les récompenses. Si vous voulez faire comme ça, ça va s'accepter tout seul. Mais si vous êtes fatigué, vous ne savez pas faire ça, ça fait appuyer ici, tout accepter, voilà. Ça accepte tout, celui qui est en bas. Ah, attendez. Et celui-ci, c'est pour eux. Et celui-ci, ça vous montre tout ce que vous avez déjà reçu. Voilà. Bon, ici, nous avons le tableau des événements. Vous voyez le défilé. C'est pas là où on devrait en être, mais attendez. On y revient là. On va y revenir tout de suite. Bon, là on voit Okuyasu qui mange, mais il n'y a rien sur sa cuillère. Oui, vous pouvez le faire défiler ici pour voir les divers événements. Mais je ne sais pas trop à quoi correspondent les événements. Ici, c'est une ligue. Moi, je lis que c'est une ligue que j'ai créée. Si vous voulez me rejoindre, venez, je vous attends. Je suis chaud. Alors venez, je vous attends. Si c'est une compagnie, je l'ai appelé Jojo Compagnie FR. Pour les gens qui jouent en FR qui voudraient savoir, et je vous ai pas parlé de ça. Ici, c'est le sitting. Mais comme je comprends rien, j'y touche pas. Maintenant, on va aller plus en détail. Maintenant, les chargements dans le jeu sont plutôt longs, donc il faut s'y habituer. Vous voyez, ici, quand j'appuie sur le menu, vous voyez que l'écran défile comme ça là. Ici, nous pouvons voir, ici, si vous appuyez là, par exemple, vous êtes quelque part d'autre, on vient là vite fait. On vient là, j'expliquerai ce qu'il y a là après. Vous appuyez là et vous revenez dans l'écran d'accueil. Voilà.
Et, ce que je trouve bien avec l'écran des queues, c'est que si vous appuyez sur le personnage, il fait une petite animation. Et ça, je trouve que c'est bien. Donc, le deuxième ici, avec un cœur et Josuke dedans, c'est ici, je sais pas. C'est pour améliorer et voir et avoir un aperçu de vos personnages. Voilà. Ici, celui que je viens d'appuyer là, c'est pour aller voir votre équipe. Par exemple, moi j'ai un Jojo, j'ai un Josuke niveau 40, j'ai un Polnareff niveau 40. Ici, ils sont là les niveaux, level 40, avec pas mal avec 800, 8328 en HP, en attaque 745, 735 en attaque et en défense 3482. Voilà. Et pour Josuke, un Josuke 5 étoiles et Polnareff aussi, je suis au niveau 40. Bon, comme vous pouvez le voir ici, si vous êtes trop fatigué, vous pouvez le voir, je le laisse un peu. Et vous pouvez voir ici leur étoile, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Là, j'ai 5 étoiles chaque. J'ai 5 étoiles. J'ai toujours essayé d'avoir 5 étoiles, mais j'y arrive pas. Voilà. Ici, j'ai toujours essayé. Désolé pour la petite coupure, si vous l'avez vu. Voilà, j'ai 5 étoiles, 2 5 étoiles. J'ai que. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Attendez, ça me vient. Ça vient. Avdol, voilà. Mohamed Avdol. Voilà, c'est Avdol celui-là. J'ai Avdol à un niveau 2 avec 4 étoiles. Vous voyez ici, vous avez le rang de votre équipe. En ce moment, mon équipe est mon équipe a un rang 4, un RAS. Un RAS, cela je sais pas trop, à part l'HP, là je sais pas trop à quoi ça correspond. Et si vous défilez, vous pouvez faire une autre équipe là. Voilà, moi je sais pas, je pense que j'ai cette équipe. 7, 8 encore un charge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les chargements dans le jeu sont plutôt longs. Alors on entend un petit peu. Voilà. Ça c'est. Ici, oui, ici, vous pouvez voir dans quelle équipe vous êtes là. Je suis avec l'équipe 4. Lui, je sais, je pense qu'il s'appelle Wamu. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il s'appelle Wamu dans Jojo Partie 2. Voilà. Ah oui, en fait, le jeu, il est. Il y a pas tous les Jojo. Par exemple, le jeu Partie 5, Partie. Ça suit l'anime. Vu que il y a Jojo Partie 1 jusqu'à Partie 4, il n'y a que ces persos-là. Et les deux avec le colonel truc bidule, moi c'est chouette dans Partie 2 et le frère d'Okuyasu, je sais pas comment il s'appelle, puisque leurs noms ils sont en japonais, donc je sais pas comment il s'appelle. Si c'est ma troisième équipe, ma deuxième équipe, bon, retournons ici. Comme vous pouvez le voir, en bas de chaque personnage, il y a 2 cases. Ici, il y a les cases pour changer de perso. Qu'est-ce pour changer de perso? Là, on peut voir que j'ai pas mal de persos. Par exemple, il y a beaucoup. Voilà, beaucoup. Par exemple, on va prendre Jotaro. Voilà, on va prendre Jotaro. On va le mettre là. On vous expliquera où. Alors, on va prendre Jotaro. Vous pouvez voir. Là, c'est un changer. Ça fait que j'ai pris Jotaro. Bon, on va remettre Polnareff. Voilà, c'est bon. Voilà, on a remis Polnareff. Comme vous pouvez le voir ici, je ne voulais pas montrer, mais j'y reviens au cas où si vous ne savez pas trop à quoi ça correspond. Vous voyez ici, vous avez les stats du personnage. Si vous venez ici, par exemple, vous verrez que ce personnage est moins puissant que Polnareff. Si vous voulez enlever ça, vous n'avez qu'à appuyer sur retour qui est ici. Et ici, là c'est très intéressant et très utile. C'est très utile, je vous le dis. D'abord, vous avez 3 cases. Je vous ai parlé après. D'abord, on va regarder ceux du haut. Ici, avant de regarder les 3 cases violettes qui sont en haut, nous allons voir cela. Ici, vous avez le HP,
l'attaque et la défense. Cela, je sais pas trop quoi ça correspond. Ici, vous avez le nombre d'attaques. Je vais y revenir après quand on fera un gameplay. Si j'ai une attaque, une attaque normale, j'ai envie de dire, une mini attaque. Je vais appeler comme ça, un spécial, un petit spécial. On va appeler ça comme ça. Ici, j'ai deux super spéciales, des skills avec des points. Vous allez voir après. Vous allez juste pour comprendre. Là, je vais en finir. Et ici, je sais même pas à quoi ça correspond, alors désolé. Si vous appuyez en bas ici, vous pouvez voir un aperçu de votre personnage. Vous pouvez le tourner à 360 degrés, comme ça. Là, je sais pas à quoi ça sert, c'est juste pour faire des trucs là. Voilà, 360 degrés. Vous pouvez voir que les animations sont superbes. Quand il est de face, on les voit même pas. Regardez-moi. On voit tous des trucs brillés, mais quand vous le tournez, on voit qu'il y a des super animations. Avant de venir à celui du milieu et à celui de gauche, je vais d'abord venir ici. Ah oui, ici, avec la case. Là, on va créer ces diamants, un rose là ou un violet, je sais pas trop. Ici, vous pouvez mettre des cartes sur votre personnage. Par exemple, je veux une carte. Ici, je veux mettre une carte sur Polnareff. D'abord, il y a ça à prendre en compte. Le nombre de cartes que vous pouvez mettre. Parce que chaque carte n'a pas le nombre de mêmes places que les autres. Par exemple, Jotaro, je ne sais pas si ça va passer. Regarde, vous voyez, Jotaro a pu passer puisque ce nombre de cartes n'est pas très élevé. Et là, vous pouvez voir que je ne peux pas. Là, vous pouvez voir que j'ai pu mettre Polnareff juste parce que il ne prenait pas trop de place. Comme j'en ai 34, donc ça ne m'a pas trop embêté. Mais si j'avais pris un perso comme Jotaro, ici, ils vont mettre que j'en ai pas assez, je n'ai pas assez de place, donc je ne peux pas le mettre. Donc ici, ce sont des cartes qui vont vous permettre de monter votre perso. Par exemple, si je prends Jonathan Joestar, je le mets là. Oui, ouais, je sais pas ce qu'il a fait. On va essayer notre personnage parce que je comprends pas tout. Exemple, voilà, celui-là, Jonathan Joestar. Je le remplace avec Jotaro. Vous pouvez voir que mon attaque a augmenté. Chaque perso avec son amélioration, on va dire son truc en plus qu'il vous donne. Bon, je pense qu'on va remettre Jotaro. Et pour accepter, par exemple, vous avez mis toutes vos cartes, et pour accepter, vous n'avez qu'à appuyer sur le point rouge qui est ici. Le violet, j'y touche pas parce que je comprends rien du tout. Ici, on va voir vous voyez, les trois boutons bleus qui sont ici ci-dessous. Si j'appuie sur celui qui est à gauche, vous pouvez comparer votre personnage par rapport à d'autres. Si vous en avez fini, vous n'avez qu'à appuyer ici. Et ici, écoutez bien parce que c'est très intéressant et c'est très utile. Vous allez comprendre. On entend un petit peu. Vous voyez ici, vous pouvez améliorer votre personnage à partir de matériaux. Voilà, à partir de matériaux, vous pourrez améliorer votre personnage. Par exemple, celui-là, il me faut certains matériaux pour améliorer mon personnage. Mais je ne peux pas l'améliorer directement comme ça. Il faut que ça suive cette ligne-là. Oui, cette ligne blanche, il faut que ça suive cette ligne blanche. Ça, je peux, mais je n'ai pas assez. Si j'appuie sur ça, ça ne veut pas me mettre le bouton rouge, donc je ne peux pas. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Par exemple, cela, il me permet d'augmenter mon attaque spéciale.
ma super attaque spéciale. Vous allez voir d'où je vais en venir. Et cela me permet d'augmenter ma défense, les bleus, le rouge. Le rouge me permet d'augmenter mon attaque. Le vert me permet d'augmenter mon HP, et ainsi de suite. Et le petit bleu, le diamant bleu, voilà, le diamant bleu me permet d'augmenter mon spécial normal. Voilà. Donc, nous allons revenir ici. Et par contre, tous les personnages, leurs arbres de compétences ne sont pas les mêmes. Celui de Polnareff est comme ça. Et tout est en fonction des étoiles du perso. Ils n'ont pas les mêmes compétences. Par exemple, tous les persos avec 5 étoiles, ils ont ce diamant rose là, bizarre avec des ailes, qui est SP, qui vous permet d'avoir une attaque, super attaque spéciale en plus. Bon, on va faire retour et nous allons venir ici. Comme vous pouvez le voir ici, non, c'est pas ici, on va y retourner, voilà. Ah, je vous ai pas tout expliqué sur ce ici là. Par exemple, ici, vous avez votre équipe d'émission normale. Si vous appuyez sur à côté du truc jaune, en bas du nombre d'équipes, là, vous avez votre équipe PVP. En ce moment, j'ai la même équipe, mais ils ne sont pas placés au même endroit, équipe PVP. Ici, vous pouvez voir l'association de vos personnages font quoi si vous mettez tel ou tel personnage, quelle association ils vont former. Je sais pas, je sais que c'est ça, mais je sais pas trop. Ici, vous pouvez placer vos personnages en fonction de leur stat. Par exemple, Josuke, il a le plus grand HP. Donc, si j'appuie sur HP, c'est lui qui va être le leader. Par exemple, Polnareff, vu qu'il est plus grand en attaque, je le prends pour... si j'appuie là, ce sera Polnareff qui sera le leader principal. Voilà. Le rouge, je ne sais pas ce que ça fait. Comme vous voyez, j'ai appuyé dessus, mais je ne sais pas ce que ça fait. Bon, revenons ici. Maintenant, nous allons aller sur les livres qui sont ici. C'est le mode histoire qui vous permet d'aller faire des mots d'histoire. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a les événements. Vous pouvez passer les événements. Vous pouvez voir, en ce moment, il y a l'événement Anubis et vous avez tout ça à faire. Vous voyez l'endroit, le truc vert là. La barre verte qui est écrit AP tout en haut avec 53 sur 39. Ici, vous avez le nombre d'AP. À chaque fois que vous faites le combat, vous perdez un certain nombre d'AP. Et chaque combat a ses propres récompenses. Ici, vous avez les tâches que vous devez faire pour avoir ces récompenses. Par exemple, comme tâche, nous avons finir la quête. Tout le monde encore vivant. Et en dernier, finir avec une attaque spéciale. Et là, nous avons les types de personnes à combattre. Ouais, nous avons le type de personnes à combattre. Là, je sais pas trop ce que je sais pas trop ce que c'est, j'y touche pas. Et maintenant, nous allons voir quelque chose qui pourra vous être très utile. En tout cas, pour moi, il est très utile. Ceci, celui avec les cœurs là, celui en rouge là. Oui, voilà, celui-là. Avec les cœurs là. Si j'appuie dessus, vous allez voir, je vais comprendre. Ici, nous avons deux cases. L'une pour avoir des points, des pièces pour augmenter votre perso. Et la deuxième pour avoir des matériaux. Et apprendre de nouvelles compétences à vos persos. Les persos ne sont pas de même type. Nous allons y revenir quand je vais faire le gameplay. Il y a différents persos, mais là, si je vous l'explique tout de suite, vous n'allez pas bien comprendre. Vous voyez là, ce sont les matériaux que je pourrais gagner. Par exemple, un bouquin rouge, un cristal, une pierre rouge.
Il n'y a que ça que je trouve comme non. Voilà. Fait retour. Et ici, vous avez le mode histoire. Celui-là, comme c'est écrit story. Vous avez un petit mode d'histoire. Voilà. Nous avons tout. J'ai fini pas mal de modes d'histoire ici, comme vous pouvez le voir. Il ne suit pas les parties Jojo. Je ne sais pas si c'est fait aléatoirement, mais j'ai bien aimé quand même. Et aussi, vous avez la quête avec Angelo. Je ne sais pas trop s'il s'appelle comme ça. Et si vous avez la quête avec Paul Naref. Pas une quête avec Paul Naref, mais là, avec la photo de Paul Naref. En ce moment, là, je suis à la quête 15. Encore une quête avec Paul Naref. Voilà. Et pendant cette quête, je vais vous expliquer en détail le gameplay. Ici, vous avez une clé qui vous permet d'ouvrir des coffres dans l'arbre de compétences, qui vous permet de monter en attaque ou de débloquer de nouvelles zones. Et là, c'est un rond, je sais pas. Comme vous pouvez le voir, on a différents ennemis comme All Horse et Faucon. J'ai oublié comment il s'appelle. Ah oui, Pet Shop. Voilà. Je ne sais pas si c'est Pet Shop. Il y a d'autres quelque chose comme ça. Voilà. Bon. Nous allons combattre. Ici, nous pouvons voir les persos. Si vous ne voulez pas utiliser cette équipe, vous pouvez changer en haut ici. Là où il y a deux là à côté du truc rouge. Et moi, je vais prendre mon équipe principale. Ouais, je prends mon équipe principale. Ici, vous avez différents joueurs qui peuvent vous aider durant la quête. Vous pouvez les appeler au cas où vous êtes coincé comme ça. Vous pouvez les appeler. Ouais, vous pouvez les appeler pour venir vous aider au cas où si vous êtes en difficulté. Et là, j'ai appuyé sur le point rouge. Nous allons faire une quête. Là, on vous dit quelques trucs, quelques conseils pour vous aider dans le jeu. Mais moi, je ne comprends pas le japonais. Donc, je sais pas ce que c'est écrit. On peut voir la statue d'Angelo qui se situe à gauche avec Josuke qui marche. Voilà. À droite, il y a la statue d'Angelo, comme je viens de le dire. Ah, oui, je suis guide en même temps, il faut faire attention. Si vous vous perdez, je suis votre guide, je serai là. Bon, dans ce let's play, je ne vais pas parler d'autres jeux. Je vais rester dans ce jeu-ci. Ok. Là, ici, si j'appuie sur la main de Star Platinum, vous pouvez combattre. Vous déplacez en appuyant de ce côté-ci et vous pouvez frapper en appuyant comme ça sur le point. Et ici, les attaques bleues, ces attaques bleues vous permettent de faire des attaques spéciales. Comme ça, si j'appuie là, des attaques spéciales qui sont illimitées, que je précise, qui sont illimitées. Par exemple, si j'appuie dessus, Josuke va nous faire une petite attaque. Voilà, comme ça. Et si j'appuie, et ceux qui sont roses là, je les appelle des super attaques spéciales parce qu'ils ont un nombre limité. Par exemple, celui-ci. Voilà. Ils ont des super animations. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Je trouve que ça respecte les codes Jojo, surtout leur pose là, voilà. Regardez quand même la pose de Josuke. Ah, elle est belle quand même. Regardez-moi ça. Bam! Voilà. Ici, vous pouvez voir, vous pouvez changer de perso à volonté si vous voulez. Voilà, comme ça, on va prendre Polnareff. Et comme vous le voyez, en haut de Polnareff, il y a une étoile et chaque personnage a son truc, a son symbole. Par exemple, les étoiles, eux, peuvent battre les cœurs. Les cœurs peuvent battre les cristals. Les cristals sont plus forts, on va dire sont plus forts, mais pas peuvent battre, sont plus forts que les cristals. Voilà. Chacun, pour faire court, chacun est plus fort que l'autre. Voilà. Donc, pour jouer, il vaut mieux avoir une équipe équilibrée. Je vous le conseille, en tout cas. Vu que c'est un type étoile, nous allons prendre Avdol qui est un type cristal. Regardez-moi. Voilà. Ça a fait plus de dégâts.
Mais vu que ce sont des ennemis qui sont pas très puissants, donc ça pose pas de problème. Et ici, vous pouvez voir le nombre de vagues, on va dire ça comme ça, de vagues ou de zones à combattre. En bas, ici, à côté du coffre, à côté là, vous avez un 2 sur 3, ça c'est les zones. Et en bas, il y a un petit 8 qui est juste ici, désolé. Un petit 8 là, juste à côté, je sais pas si vous le voyez. Le 8 qui vous dit le nombre d'ennemis. Et ici, vous avez votre support, celui qui viendra vous aider. En haut du auto, près de la pause, vous avez une flèche qui vous guidera. Comme eux, ce sont des types... bon, on va laisser le frapper, ils ne se font pas trop mal. Ce sont des types étoiles. Nous allons prendre Josuke qui va faire plus de dégâts sur eux. Allez, pendant ça, bim. Ah, bah ça l'a pas touché. Doura. Voilà. Ça fait du bien encore. Il y a encore 5 ennemis. Boule de pétanque. Boum. Arrête, je te laisserai un dernier, l'ami. Bam. Arrête. 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 Aïe. Ça fait pas mal, mais il faut comprendre. Il faut le comprendre. Bam. Arrête l'orse. Je te laisse pour la fin. T'es le dessert quand même. Voilà. Attends. Je vais bien te malaxer l'orse. Voilà, prends ça. Allez, oula, oula. Aïe. Ah, il est embêtant l'orse. Oula, 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 oula. Aïe, 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 aïe. Oula, 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 oula. Oula. Ah, il a... Alors, tu vas goûter mon super attaque spéciale. Ah, désolé. Ma super attaque spéciale. Prends ça, l'ours. Tiens. Alors, tu voulais faire le malin. Oula, 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 oula. Ah, pas encore KO. Viens goûter. Maintenant, prends ça. Doura. Voilà, KO direct. Voilà, on va être à l'arène 3. On va aller à l'arène 3. Ouais, à chaque fois qu'on change d'arène, on change de décor. C'est ce que je trouve très bien. Ça va bien. Allez, on va bien. Venez prendre des claques là. On va bien vous talquer là. Allez, prends ça. Bon, vous pouvez voir, il y a différents types d'ennemis. Il y a des ennemis qui préfèrent attaquer de loin. Et des ennemis qui attaquent de près. J'essaye d'éviter ceux qui attaquent de loin parce qu'ils sont plutôt embêtants. Ouais. Vu qu'on est on est à la dernière reine, peut-être qu'il y aura un petit boss, je sais pas. Il reste un ennemi, j'espère que c'est le boss. Ah oui, voilà. Pet Shop. Alors, on n'est pas gentil, le petit oiseau. Alors, le petit oiseau, il est pas gentil d'après ce que j'ai entendu. Ah, bah le petit oiseau va pas avoir de graines. Il va avoir des coups de poing dans sa tronche, hein. Alors, pourquoi on n'est pas gentil alors? On va essayer de finir avec un super attaque, une super spéciale. Maintenant, prends ça. Ah, fallait... je l'ai tué, je l'ai buté du premier coup. Ça va pas, je voulais faire l'animation. Voilà. Regardez la pose qu'il fait, sa chaîne. Je trouve ça très bien. On va voir si j'ai réussi à faire toutes les conditions, si je les ai bien faites. Attends d'abord. Pendant que je parle, vous aurez dû remarquer, vous avez remarqué que là, il y a une piste dont je ne vous ai pas parlé. On y verra après. La verra après. Je vous expliquerai à quoi ça sert ces pistes. Ici, vous avez d'autres matériaux pour améliorer vos persos. Donc, on va quitter. Et on va continuer notre explication. On va pousser ça là quand même. J'espère que j'ai à peu près bien expliqué. Si vous n'avez pas compris un endroit, vous pouvez me le dire. Je vous expliquerai mieux. Et ici, comme vous pouvez le voir, ici, il y a une sorte d'école bizarre. En fait, là, c'est la ligue. C'est la ligue. Là, cette animation, je l'aime bien, surtout la musique.
Mais de toute façon, j'ai fait cette ligue, je suis tout seul, alors venez avec moi s'il vous plaît, je me sens trop seul quand même. Allez, venez s'il vous plaît, je suis seul. Ah, ça serait bien. Ici, vous avez le menu du chat. Là, bonjour à tous les gens et bienvenue au niveau. Mais il n'y a personne en fait, alors. Et ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vois juste ça. Ici, vaut mieux pas toucher trop à ces trucs parce qu'il y en a un qui vous fait quitter la ligue. Alors, je l'ai touché, mais je m'en souviens pas c'était lequel. Alors, je vous conseille de ne pas le toucher. Croyez-moi, n'y touchez pas. Si vous savez ce que c'est, bah dites-le moi. Moi, je sais pas. Alors, nous allons... Ah, je vous ai pas dit là où je suis parti. En ce moment, nous sommes ici. Là où nous pouvons voir un Jotaro en or avec un Josuke. Là, je suis ici. Donc, nous allons remettre le menu. Voilà. Ici, nous pouvons voir les différentes récompenses de l'événement. Ici, vous appuyez ici. Vous pourrez faire une invocation de cartes que vous pouvez donner à votre perso, à votre équipe, par exemple. Et votre équipe aura un stat supérieur. Voilà. Mais je veux faire une évocation. Vu que j'ai seulement 6 diamants, je ne veux pas les utiliser. Je veux faire une évocation de perso. Ici, il n'y a pas de perso particulier. Il y a juste des invocations de cartes. Et le deuxième, celui qui est au milieu, là, vous pouvez faire des invocations de perso. Sur celui qui est vert bizarre, là, je ne sais pas ce que ça fait. Le rouge vous permet de faire des invocations de personnages. Et celui-ci vous permet de faire 10 invocations avec ces 4 machines X6. Ici, c'est l'endroit où on fait des invocations normales, celui qui est toujours là. Ça, c'est spécial événement. C'est pour l'événement, j'ai envie de dire. Voilà. Et le dernier, avec la tête de Crazy Diamond, nous pouvons voir. Ici, nous pouvons. C'est aussi les invocations de cartes, mais ceux qui sont permanents, ceux qui ont toujours été là et qui seront toujours là. Et aussi, ils s'utilisent à partir de diamants. Voilà, de diamants. Ici, j'appuie ici. Nous pourrons descendre et voilà, on revoit les pièces marron. Les pièces marron nous permettent de faire des invocations de cartes, mais pas des cartes avec beaucoup d'étoiles. Voilà. On va en faire quand même, vu que j'en ai beaucoup. Voilà. Regardez. Bon, on va regarder une animation, mais comme ils disent ça fait trop, je pense que je vais sauter pour éviter que la vidéo soit trop longue. Voilà, Rohan, hein. Allez, vas-y, Rohan, vas-y. C'est bien. C'est une bonne carte quand même. C'est le bébé invisible. Bon, ici vous appuyez ici, vous sauterez et vous verrez toutes les cartes que vous avez. Parce que j'ai pas trop envie de tout regarder quand même. Voilà tout ce que j'ai gagné. Ah, je sais pas. Ça, c'est pour avoir plus d'XP, donner de l'XP à vos persos. Comme ça, si vous en avez assez, ils vont aller dans un autre. Ils vont monter des niveaux supérieurs dans un. On va dire ça comme ça. Ils vont monter des niveaux supérieurs. Ici, au milieu, voilà. Nous allons faire une évocation de perso. Donc, on est chaud. Répète, je vais voir un perso. 3 étoiles, j'espère. Allez, on souffle la bougie. Ah, faites que j'ai un perso. Ah, j'ai une pierre normale. Donc, je vois un perso 3 étoiles. En fonction de la couleur de la pierre, vous avez un perso qui a plus d'étoiles. Si vous avez une pierre normale, vous avez un perso 3 étoiles. Une pierre jaune, vous avez une perso 4 étoiles. Et une pierre multicolore, vous avez une perso 5 étoiles. Ah, si vous pouvez voir ces stats, mais je n'ai pas trop envie de le voir.
Et comme j'ai déjà le personnage, celui que je viens d'avoir tout de suite va s'associer au perso que j'ai. Et donc, on va dire qu'ils vont monter de classe. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que je le dis. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais je l'appelle classe. Ils vont monter de classe. Bon, je vous ai montré, je vous ai tout montré, je pense. Ah oui, si vous voulez utiliser votre argent pour avoir, par exemple, plus de gains, voilà, je sais pas trop ce que c'est ces trucs que je touche jamais. Non, je touche jamais. Voilà, je pense que c'est tout. Nous allons retourner à l'écran d'accueil. Que je vous ai tout expliqué. J'espère que vous avez bien compris. Attendez, j'ai eu deux trucs là, je sais pas ce que c'est. Bon, des matériaux. Des matériaux. Bah, je pense qu'on va se laisser là. À plus. Bonne journée et n'oubliez pas, les jeux, c'est la santé. Bonne journée.